Bienvenue à vous tous, vous êtes bien sûr sur votre chaîne de télévision locale, Cannes Les Reims TV, la chaîne positive. Et chaque semaine, on reçoit, maintenant ça y est, vous avez l'habitude, l'émission est installée sur la chaîne de télévision, c'est l'invité de la semaine. Et chaque semaine, on reçoit une personnalité du bassin cannois. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de le recevoir, c'est aussi un ami, c'est Anthony Aguilar. Bonjour Anthony. Bonjour Laurent. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Toujours, tous les jours. Dans l'invité de la semaine. Hein. Exact. Vous allez voir, il est plein d'énergie pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein. Bah Anthony, première question, comme on le fait à chaque invité, c'est le principe de l'invité de la semaine sur Cannes Les Reims TV. Bah, présentez-vous. Eh ben, c'est parti. Donc je suis Anthony Aguilar, donc je suis cannois, né à Paris, ça ne faut pas trop le dire. Cannois. Voilà. Donc humoriste, animateur radio, animateur télé, je suis aussi speaker sportif. Speaker sportif, Speaker d'accord. sportif, ouais, D'accord. pour des clubs locaux, notamment comme les Sharks d'Antibes ou encore les Aigles, au hockey sur glace. Mhm. Et je suis aussi producteur de spectacles, notamment pour il n'y a pas longtemps le Gala de l'humour cannois, la 4e édition. On va en parler dans fier. quelques instants, Anthony. Et bravo, c'était vraiment très bien, mais on en parle dans Merci. quelques instants. Ok. Alors ben, justement, Anthony, donc, vous êtes un entrepreneur. Et vous avez plein d'idées à la seconde, parce que ça fait des années qu'on se connaît, on dit tout à nos téléspectateurs. Hein. Justement, Anthony, première question, comment, au niveau de votre parcours, comment vous êtes arrivé justement dans le domaine de l'humour? Comment ça s'est passé? Comment, c'est ça qu'on a envie de savoir dans l'invité de la semaine. On se dit, voilà, on est enfant, on est passionné, on dit, bah voilà, je vais devenir pompier, policier, avocat ou autre. Mais comment l'acheminement se fait en disant, bah, je vais devenir humoriste? Bah, en fait, je devais devenir policier, mais quand j'ai eu cette idée, c'était Ah bon? en CM2. J'ai pas fait exprès. Non, mais c'était en CM2, du coup, j'avais déjà trop de diplômes. Non, c'est une petite vanne. J'adore les policiers, mon papa était policier. On leur fait Mon un petit coucou, grand-père hein. aussi. Tout va bien. Petite vanne du spectacle. Non, humoriste, j'ai toujours fait un petit peu l'imbécile à l'école. Et un D'accord. jour, c'était je devais avoir 13 ou 14 ans, on m'a dit, tu devrais faire de la scène. En plus, pour te D'accord. canaliser, parce que j'étais assez excité, mais j'étais aussi timide dans la vie. Donc, j'ai une conseillère d'orientation qui m'a dit, bah, vous devriez peut-être essayer la scène. Et j'ai commencé par être imitateur. D'accord. À l'âge de 17 ans. Et puis après une grosse pause parce que bon, j'ai fait beaucoup de choses, les études, les femmes, le permis de conduire, ça prend du temps tout ça. Un jour, j'ai refait la rencontre d'Anthony Joubert, voilà, qui n'était pas connu comme aujourd'hui. Et on discute, il me dit bah, écoute, si tu veux faire ma première partie, fais ma première partie. Ça s'est très bien passé. Par la suite, j'ai rencontré Éric Collado, Florent Père. Voilà, et ça s'est fait comme ça, naturellement. Et un jour, j'ai eu un spectacle entier. Et j'ai commencé à le produire et ça a marché. Et puis voilà, je suis devenu humoriste. Ça s'est mis en place et vous avez dit, ça y est, je vais devenir humoriste. Ouais, exact. Alors, justement, donc, vous êtes aussi entrepreneur, producteur. On va faire un clin d'œil, on va en parler parce que Cannes Les Reims TV y était et on va aussi diffuser le spectacle. Hein. Merci beaucoup, Anthony, de nous faire confiance. Et justement, expliquez-nous un petit peu le concept de ce festival qui était, je trouve, intéressant, qui était à la salle Miramar, hein, bien entendu. Exact. Donc, c'est quoi le concept? Alors, le concept du Gala de l'humour cannois, il faut savoir que le Gala de l'humour cannois, c'est une aventure qui a commencé en 2018. Ouais. Donc avant le Covid. Hein. Ouais, avant le Covid, effectivement. Avant, c'était une sélection d'artistes locaux. Ça a tellement bien marché que j'ai voulu aller beaucoup plus loin et j'ai pris des artistes au niveau national. Il y avait un Parisien, un Lillois, un Tourangeau, un Marseillais. Ça a très bien marché. Effectivement, il y a le Covid qui est arrivé par là. On a essayé quand même de faire une autre version, mais c'était un petit peu compliqué, notamment pour déplacer les gens, le masque, etc. Enfin, tout ça, vous connaissez, Laurent. Donc, on a un petit peu levé le pied. Et cette année, on s'est dit, allez, on passe la seconde. On va essayer de trouver un concept un petit peu différent. Donc, j'ai organisé un peu partout en France et pas que en Europe aussi, parce qu'il y avait un candidat de Charleroi, de Barcelone en Espagne. Et, donc, vous avez fait la tournée de France? Exactement, de France. Donc, il y avait 7 dates en France et 3 à l'étranger. Le but, c'était d'organiser des festivals un peu partout et de sélectionner un ou une humoriste qui allait représenter sa région en finale à Cannes. Voilà. Ah oui, d'accord. Si j'ai dit que j'étais parisien, j'aime bien quand il se passe des grandes finales à Cannes, dans ma ville. Donc je me suis dit, voilà, un grand casting un peu partout en Europe. Et la grande finale se fera à Cannes. Donc on avait 10 candidats qui venaient de Rennes, de Lyon, je l'ai dit, de Charleroi, de Barcelone, de Berlin, de Nîmes, etc., d'un peu partout. Et ils se sont affrontés à Cannes. Voilà. D'accord. Et donc le grand gagnant cette année, c'était qui exactement? Il s'appelle PV. Et lui est parisien, mais il avait gagné l'étape de Rennes. L'étape de Rennes, d'accord. Ouais,
J'imagine, bon, vous qui êtes plein d'idées, Anthony, hein, vous êtes un grand passionné. Qui ne vous connaît pas à Cannes, franchement? J'imagine qu'il va y avoir une note de tournée. Oui, Chaque année, ça y est, ouais. c'est mis en place. Normalement, janvier 2024. Là, Donc, janvier 2024. Voilà, la grande finale à Cannes. Et là, justement, avant de venir dans votre émission, j'étais au téléphone avec Genève. Voilà, il y a un gros comédie club à Genève. J'ai dû le sentir. Voilà, on est en train de discuter pour que ce soit une des étapes de cette année pour la finale de l'année prochaine. Bah, bravo Anthony, Bah, bravo merci. Anthony pour tout ce que vous faites. On a besoin de rire, il paraît qu'il faut rire 5 fois par jour Ouais. pour être en bonne santé. Bon, bah, en tout cas, j'imagine votre concubine elle doit rigoler avec vous toute la journée. Ouais, hein. ouais. Donc elle va être en longue santé. On fait un petit coucou aussi au passage. Hein. Qu'elle vive pas trop longtemps non plus. Hein. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Sophia. On l'embrasse très fort, Sophia. Vous avez un homme super. Alors justement, Anthony, quels sont les projets, hormis, j'imagine, des projets, il y en a des tonnes, mais quels sont vos projets futurs, Anthony? Prendre votre place. Je trouve que l'émission. Bah, pourquoi pas, voilà, franchement, je me verrais bien animateur. On est bien assis, hein, sur ces fauteuils. Hein. Ils sont très beaux, hein, et on remercie l'agglomération Cannes-les-Reims de nous mettre à disposition ce très beau studio. On est très bien. Non, mais ouais, je me verrais bien présenter. D'accord. Ah bah on en parle après. Voilà, bah, avec plaisir. J'ai une question à vous poser, Anthony. Oui. Quels sont pour vous vos meilleurs souvenirs dans votre vie? Parce que justement, j'ai envie de mieux vous connaître. Alors j'imagine des tonnes de souvenirs, il y en a. Mais selon vous, dans votre carrière, quel est le meilleur souvenir que vous gardez en tête? Dans ma carrière, ouh là là, c'est une sacrée question. Hein. Oui, parce que vous avez quel âge, Anthony? Oula, j'ai le droit de le dire? Oui. J'ai eu 40 ans. Eh ben oui, donc on peut parler de carrière. Il y a des choses. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Moi, j'ai commencé en j'ai commencé, j'avais 17 ans, après longue pause, et après vraiment, je me suis mis à fond vers 25-26 ans. Oui, donc une bonne vingtaine d'années quand même, Anthony. Ouais, donc on peut vraiment parler de carrière. Alors justement, n'échappez pas à la question, hein, petit malin. Hein. Quel est votre meilleur souvenir? Donnez-nous un petit peu les moments forts dans votre vie que vous avez gardés dans votre cœur. Je pense que je vais parler du Train des Talents. C'est un festival donc, qui avait lieu il y a quelques années. J'étais en fait mort de trouille avant de monter sur scène, à chaque fois. Mais un stress total, incroyable. D'accord. C'était vraiment... Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, il y a eu un déclic. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus peur de rien. Mais vraiment, d'accord, donc il y a eu un déclic. Ouais, je suis monté sur scène, ça s'est très bien passé. Je suis arrivé jusqu'en finale. Je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, c'est que du bonheur d'aller sur scène. Avant, il y avait effectivement, je pense que tous les artistes qui vont nous regarder connaissent ça. Il y a un stress incroyable. Peut-être même vous, Laurent, avant de faire cette émission, vous êtes peut-être même un peu stressé. Je confirme. Et voilà. Et je ne sais pas, depuis ce jour-là, je suis... Alors, vous allez me dire, c'est bien et pas bien, parce que de l'autre côté, j'arrive un peu les mains dans les poches, hein, notamment sur Pitchoun Media, quand j'y bossais. Hein, j'arrive un petit peu... Il était bon. Vous pouvez trouver des archives sur YouTube, je vous assure. Il était bon. Un petit peu détendu, mais c'est un super souvenir. Je me dis, waouh, c'est ça la scène. Et en fait, il y a eu comme une espèce d'émotion. Je dis, waouh. En fait, en gros, c'est jouissif. C'était un truc de fou. Parce que j'aimais faire de la scène, mais il y avait quand même en même temps, des fois, j'étais là en mode, ah, c'est pas bien, il faut que j'arrête, je me sens pas bien, j'étais stressé. Qu'est-ce que je fais là? La question qu'on se pose tous en tant qu'artiste, des fois, c'est qu'est-ce que je fais là? Et en fait, depuis ce jour-là, et ça m'a ouvert plein de portes, parce qu'effectivement, vous disiez que j'étais devenu donc producteur. Bah maintenant, j'ouvre toutes les portes, je fonce la tête baissée, je vais voir des investisseurs, je fais le commercial pour ma structure, et en fait, j'ai plus peur de rien. Je vous assure, hein, franchement, c'est une exclusivité sur Cannes-les-Reims TV. C'est la première fois, ça fait, je crois, 10 ans qu'on se connaît, mon Anthony. C'est la première fois que je le vois en costume, cravate, veste, chemise blanche. Je vous assure, gardez-le bien cette vidéo. Il faut la garder cette vidéo. J'ai rendez-vous avec des banquiers après. C'est pour ça. Bonjour banquier. Alors. Voilà. Et le pire souvenir. Parce qu'on a parlé des bons souvenirs, mais malheureusement dans la vie, on a des hauts et des bas. Et quel est le pire souvenir que malheureusement vous gardez? Le pire souvenir, c'était à 3 semaines de faire mon premier one-man show. Donc c'était dans un petit café-théâtre qui s'appelait le Théocali. C'était plein, complet. Et je faisais les premières parties à l'époque de mon ami Magatouzo. Et donc j'avais plein de premières parties. Et donc la propriétaire du théâtre annonce, dit voilà, il jouera dans 3 semaines son one-man show, il est extraordinaire. Je fais ma première partie, je me déchire, mais je me loupe. Des gens qui me regardaient, je me rappelle toujours, il y avait un type qui était tombé, il m'aurait comme ça, en mode t'es pas drôle, toi, tu venir à ton spectacle, etc. J'étais dégoûté. Attention, peut-être qu'il vous regarde aujourd'hui. Ah, je déteste, qu'ils viennent régler les comptes, j'ai pas oublié. Non, et je me suis complètement, je suis tombé en morceaux, impossible de trouver mon texte. Je me dis, bah, c'est tout, je suis quand même à 3 semaines du spectacle, quelle mauvaise image. J'ai failli même pleurer, j'étais dégoûté parce que c'était important pour moi, j'étais dégoûté pour mon amie Emma et la propriétaire du théâtre me dit, tu te rends compte, tu joues dans 3 semaines, une pression totale. Finalement, ça s'est bien passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai oublié mon texte, voilà. J'étais pas bien du tout, j'avais pas envie de faire rire. C'était pas le jour. Non, c'était pas le jour. Voilà, c'était pas le jour. Je sais pas.
on ne saura jamais. Anthony, le temps passe tellement vite. Oui. Je pourrais passer des heures avec vous, Anthony. Vraiment. Ça fait un mois d'émission. Voilà, exactement. Anthony, merci beaucoup d'être venu. Ouais, super. Vraiment. Une dernière question. Vous êtes heureux dans votre vie? Ouais, super. Ouais, ça se voit, hein. Ça se voit. Hein. Il est passionné, Anthony. Hein. C'est un vrai passionné, en tout cas. Merci, Anthony, du fond de mon cœur. Et à très vite, en tout cas, dans l'invité de la semaine. À bientôt. Merci, voilà, j'étais heureux d'avoir mon ami Anthony. Bien entendu, d'autres invités, d'autres personnalités dès la semaine prochaine. L'invité de la semaine sur votre chaîne locale positif, parce que ici on parle que de choses positives, que de bonnes ondes sur Cannes Les Reims TV, votre chaîne locale du bassin cannois. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.